I've been in your waters. Looking for sure. It's one way or the other. Salut. Salut Arnold. On Ou devrais-je dire Fox? Oui, n'est-ce pas? Ben moi, je vais te dire salut maringouin, parce que ici, des maringouins, c'est pas ce qui manque. On s'est trouvé un beau petit chemin de sous-bois avec une belle pseudo-track pour aller s'énerver sur les petites machines que Honda Canada nous a prêtées. Oui, un peu de sable, il y a des petites courbes déjà tracées. On voit qu'on a de la suite dans les idées avec ceux qui sont passés avant. Effectivement. Tu parles-moi un peu des deux machines que Honda Canada nous ont prêtées. Oui, les amis d'Honda Canada qui nous ont fourni deux motos, le CRF 250L et le CRF 450L, une nouveauté 2019. Cool. Et après, on a les motos en fait pour une semaine. Donc, on a eu le temps de tester un petit peu les bêtes avant. Et tu pourrais me dire quoi de ces deux motos-là? Est-ce que la 250, c'est juste une version édulcorée de la 450L? Ben, écoute, moi je te dirais qu'ils partagent peut-être une certaine partie de leur ADN, mais c'est certainement pas des frères et sœurs ou des. Il y a une grosse différence entre les deux machines, assez importante en fait pour dire, moi je vois peut-être le 250 plus comme une machine débutant intermédiaire, et puis le 450L vraiment une machine intermédiaire et un peu plus. Oui, effectivement, parce que en fait, ça tire assez fort ici, la 450. Vraiment, ça arrache les poignées. Ici, du côté de la 250, on est vraiment plus sur un modèle plus civilisé. Du reste, on a fait un peu d'autoroute pour venir ici et on s'entend que c'est vraiment pas deux machines pour aller se promener à long terme sur les autoroutes. Là. Un Montréal-Rimouski, là, 800 km, Pas là, des grands touring. je suis pas sûr. Hein? Donc Marc, comme premier contact, qu'est-ce que tu as trouvé le plus facile à apprivoiser? Ben, étant donné mon expérience limitée, je te dirais que ça a été plus facile. D'abord, ça a été plus facile avec le 250, parce que la puissance est limitée, puis les gaffes, si tu veux, Plus vite pardonné. sont plus vite pardonnées. Le 450, ben, comme c'est un peu plus brutal, il y a des fois où on est un peu déstabilisé. Mais avec ça en tête, après ça, je dis pas que c'est impossible de commencer avec un 450. Non, définitivement. Moi, au premier contact, je vous dirais que j'ai adoré la 250L. De mon côté, la même chose. C'est tout de suite en embarquant dessus, j'ai trouvé que c'était une moto qui était facile à vivre, même pour ce type de moto-là. Quand j'ai embarqué sur la 450, ben là, c'est tout de suite la puissance qui m'a plu. Et dès que j'ai trouvé un petit chemin bien boueux, je me suis pas gêné, puis je m'en suis donné à cœur joie après quelques mètres. Donc, la puissance de la 450, c'est juste plaisant, puis la facilité de la 250. Pendant que Marc-Antoine est en train de s'amuser avec la 450 qui vient de faire caler, moi je vous livre un petit peu les specs de la 250. Donc on a un monocylindre de 249 cm3. Il y a double arbre à cam en tête, c'est 6 vitesses à injection. Donc on est quand même sur quelque chose de vraiment sérieux. Fourche inversée Showa de 43 mm
avec un débattement de 222 mm et un mono-amortisseur à l'arrière Showa qui est réglable aussi en précontrainte avec un débattement de 240 mm. La garde au sol, c'est 255 mm, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même bien. Et la hauteur de selle, 875 mm. Moi, c'est ce que je trouve être un petit peu basse de selle pour ce type de moto-là. J'aimerais avoir pour ça, exemple, l'édition Rally qui est déjà un petit peu plus haute. À l'édition Rally, où on se retrouve à peu près, là, on nous donne 265 mm à la place de 255, donc 10 mm. Oh yeah. Le réservoir 7,7 litres. Il y a ici dans le tableau de bord, il y a une jauge à essence, il y a une montre pour l'heure. Et puis ici en arrière de la plaque à numéro, on peut ranger un petit coffre à outils. Donc ça fait partie des spécifications de la moto et elle est garantie 12 mois. Donc ben voilà, Marc a calé la 450 encore une fois. Ce que je peux dire de cette moto-là, ben comme on a dit tantôt, elle est très facile d'approche, elle pardonne beaucoup. Sur ce genre de petite piste-là, pour aller s'amuser, elle est à la limite. On manque un petit peu de puissance, je vous dirais. Et puis surtout, c'est les amortisseurs qui sont vraiment très souples, beaucoup trop souples pour ce genre de travail-là. Mais pour aller faire du sous-bois tranquille, aller se promener, faire de la route de gravel, c'est un très bon équipage. Et pourquoi je la choisirais aussi dans notre réalité québécoise, ben c'est que c'est les petites plaques sur cette moto-là, des plaques à environ 350 $. Donc ça serait pourquoi, moi, ça serait l'édition Rally que je choisirais. Pour Marc-Antoine, ben, il a à peu près les mêmes propos, mais il est trop occupé à s'amuser. Donc on va le laisser continuer à s'amuser, puis dès qu'il me ramène la 450, je vous fais les specs de la 450. Honda CRF 450L 2019. Monocylindre 449 cc, 25 chevaux en partant. Ensuite de ça, l'amortissement. On a du Showa, pareil comme la petite 2,5, sauf qu'on a un 49 mm qui est complètement ajustable en avant. Et ensuite de ça, on a aussi un mono amortisseur Showa en arrière qui est complètement ajustable. La garde au sol, on passe à 315 mm, elle a vraiment beaucoup de garde au sol. La hauteur de selle, 940 mm, c'est la tour Eiffel qu'il faut monter avec cette moto-là. Mais par exemple, pour moi, je trouve que c'est mieux que la 2,5 parce que sur la 2,5, on est très écrasé. Le poids, 131 kg. On s'entend, là, c'est une plume. Okay? C'est tellement une plume que si vous calez la roue barre en arrière, il n'y a pas de poids sur la moto, vous n'êtes pas capable de redémarrer sur votre élan. La roue, elle fait juste barrer. La couleur, il y en a une seule ici au Canada, rouge extrême. By the way, au Canada, ni sur la 2,5 ni sur la 4,5 en 2019 est disponible l'ABS alors qu'elle est au catalogue ailleurs. La garantie, c'est encore un 12 mois. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Elle aussi, hein, à injection, donc vraiment un moteur là, à la fine pointe de la technologie, on va dire. On ne nous a pas recyclé des carburateurs de 1982. Puis l'entretien. Donc, Honda dit un démontage du moteur aux alentours de 32 000 km pour aller tout vérifier. Changement d'huile et filtre aux 1000 km. Donc, c'est quand même à tenir compte quand on achète la machine. On a ça. Qu'est-ce qu'on pense de la machine à tout ce moteur? Ben, écoutez, comme je dirais à l'envers de la 2,5, c'est beaucoup plus drastique, c'est beaucoup plus sans compromis, autant sur la route que sur le hors-route, mais ça a de la patate, ça tire en masse. Et puis, un coup qu'on maîtrise le truc, il y a vraiment de quoi s'amuser. Après, comme je vous l'ai dit pour la 2,5, Marc et moi, on n'est pas habitués. Il y a des gens qui sont capables d'emmener cette moto-là beaucoup plus violemment que ce qu'on le fait. Et puis, j'ai aucun doute qu'elle est capable de répondre. Au niveau des pneus, nous, pour les motos d'essai, on a les pneus d'origine. Puis je vous dirais qu'on ne s'est jamais fait peur dans aucun trou d'eau, dans absolument rien. Donc pendant que l'ami Marc-Antoine il continue à s'amuser,
Moi, je vais aller remettre mon casque et puis je vais retourner m'amuser. Vraiment, à Honda Canada, merci beaucoup de nous avoir donné la chance d'utiliser et d'avoir à l'essai ces deux belles machines. C'est vraiment très plaisant à rouler. Et si vous voulez faire du hors-route un petit peu plus extrême que sur du V-Strom ou sur du GS, deux machines à considérer. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Marc, Ouais, on vient de sortir du bois, Il fait chaud en tabarnak. pour être poli. Qu'est-ce que tu as pensé de la 250? J'ai beaucoup aimé. Je suis un peu partagé entre 250 et 450 parce que c'est le fun d'avoir quand même le petit punch supplémentaire du 450. Fait que là, je te dirais que je pense que ça va me prendre les deux. On s'habitue vite en fait, Ouais. hein, c'est ça qui se Ouais. passe, c'est que c'est addictif. Ouais. Dès qu'on est capable d'ouvrir la poignée des gaz, ben ça nous fait plein, Ça nous fait plaisir. Je sais pas pour toi, qu'est-ce que tu dirais d'un petit cornet de crème glacée là? Ouais, ça serait pas méchant. Ok, let's go. Ouais. Aïe. T'es trop loin. J'ai pas vu. La bête achevée gît au sol, exsangue. L'athlète ébranlé retrouve ses esprits pour remonter sa monture.